vas dire merci au Seigneur pour ta présence ici. Qui est à Hébron pour la première fois? Je ne vois pas bien. Ben, au moins, vous n'êtes pas nouveau, non? Vous êtes nouveau dans la vision. Qui est nouveau dans la vision? Enfin, qui participe à sa première activité de la vision? Lève la main que je vois. D'accord, donc débrouille-toi pour que les hommes de Dieu la prient pour toi, hein? Tu es d'accord? Avant que tu ne partes. Je le dis parce que on est là pour un business sérieux. Dis à quelqu'un, on est là pour un business sérieux. Très très sérieux. J'espère que tu ne t'es pas trompé d'endroit. Sinon demain il y a qu'à. Alléluia. C'est pourquoi j'ai demandé qui est nouveau dans cette affaire. Parce que si le Seigneur nous dit de prier pour le pays, convention est gâtée. Ou bien, ce que le Seigneur va nous dire là, c'est ce qu'on va faire. J'espère que quelqu'un n'est pas venu ici pour chercher Marie. Onction de mariage. Qui est venu pour avoir onction de voyage? Mais c'est passé à parler. Non, je t'ai dit, c'est pas pour ça qu'on est là. Amen. On n'est pas là pour prier pour Marie de quelqu'un. Tu es d'accord avec ça? On est là pour t'équiper de sorte à ce que tu puisses affecter les mariages des gens. Dis amen. Dis à quelqu'un, on est ici pour un business sérieux. Les nouveaux là, ça va, non? Sinon, il n'y a qu'à demain. Hein? Vous êtes d'accord avec moi? On ne va pas se concentrer sur le problème de quelqu'un. Qui est d'accord? Fais comme ça. Si tu n'es pas d'accord, je suis vraiment sérieux. Il y a tellement de types de réunions. Dis à ton voisin, chaque réunion a un objectif. On a dit convention. On n'a pas dit grand temps d'évangélisation. Alléluia. On a dit convention. Quand tu as vu les thèmes là, ça fait peur, non? Lorsque tu vois les thèmes, tu sais qu'on est ici pour quelque chose de sérieux. Alors je t'en prie. Tu n'es pas ici pour chercher une parole de connaissance ou une prophétie pour toi-même. Ce que tu vas recevoir est plus grave que ça. Dis à quelqu'un, c'est plus grave que ça. Vous savez, nous les chrétiens, on a trop de problèmes. Et on se crée des problèmes pour rien. On a un Dieu qui n'est pas mendiant et qui n'a jamais créé d'enfants mendiants. Donc, dans la mentalité de Dieu, il est toujours en train d'équiper ses enfants pour un but supérieur. Dis à quelqu'un, pour un but supérieur. Et les chrétiens eux-mêmes sont constamment... Regardez la plupart de nos chansons. La plupart de nos artistes. Là. Quand vous écoutez les chansons là, qu'est-ce qui plaît aux chrétiens? C'est là où on dit recevez onction de mariage. Oui. Recevez onction de voyage. Oui. C'est pas ça? Et puis quoi encore? Jésus est là, tu vas avoir travail. Feu sur les sorciers, tu vas avoir travail. Regardez même ce qu'on chante. Ou bien les chants où on s'apitoie sur nous. Dis à quelqu'un que tu n'es pas mendiant. Pourquoi est-ce qu'on dénature les choses de Dieu comme ça? Et ça nous rabaisse. Alors tu n'es pas à une convention comme ça. Vraiment je suis sérieux. Tu n'es pas à une convention comme ça. Si tu es venu bébé, tu es obligé de grandir pendant ces 3 jours là. Dis amen. Tu es forcé de grandir pendant ces 3 jours. En tout cas tu vas recevoir une semence qui va t'apprendre à grandir pour le reste de ta vie. Non, parce qu'il faut qu'on arrête. Il faut qu'on arrête d'être des bébés. Je connais un homme de Dieu qui gagnait beaucoup d'argent dans les affaires avant d'être chrétien. Il a dit à son assemblée un jour, excusez-moi, hein, on n'a pas besoin d'être chrétien pour gagner de l'argent. Si tout de suite je dépose le micro et je m'en vais, je peux gagner de l'argent n'importe comment. C'est vrai ou c'est faux? On n'a pas besoin d'être chrétien. C'est pas ton statut de chrétien. Même la Bible dit Dieu fait pleuvoir sur les bons comme sur les méchants. Mais c'est les chrétiens qui cherchent de plus l'argent et qui ont plus de problèmes avec les finances. Parce qu'ils n'ont rien compris à la nature de leur propre personne et de qui est leur Dieu.
Regardez vos entreprises là, qui dirige? C'est une honte. Qui dirige vos entreprises? Alors on est là pour restaurer les choses. Le thème dit quoi? Exercer l'autorité pour faire quoi? Pour restaurer le gouvernement de Dieu dans un monde déchu. Tu n'es pas là pour chercher travail. Parce que c'est un acquis pour toi. Amen. Mais le thème est en train de te dire que quand on va t'installer dans cette entreprise-là, même si tu n'es pas le PDG, c'est toi qui vas influencer au nom de Jésus. Et aucun diable, aucun franc-maçon ne pourra avoir de l'impact dans cet environnement parce que toi tu es là. Amen. C'est ce que le thème dit. C'est pas un thème qui dit qu'on va te donner onction de voyage. Mais nous on a 3 albums. Il faut bien écouter les paroles là. Tu vas voir qu'on a une différence de mentalité. Il n'y a aucun de nos chants qui dit recevez onction de voyage. On n'a rien à foutre avec ça. Si tu n'as rien à apporter aux nations, tu n'es pas qualifié. Dis à ton moyen, tu n'es pas qualifié pour voyager. Tu vas faire quoi un voyage? Tu vas aller au Japon pour faire quoi? Demande à ton moyen, tu vas faire quoi là-bas? On n'a pas besoin de toi aux États-Unis, ni en Chine, ni en France, si tu n'as rien à apporter aux gens là-bas. Alors tu es là pour être équipé. Amen. Pour que naturellement ton onction de voyage se déclenche. Quand même, ce n'est pas une onction. Arrêtons de mélanger les choses. Il y a des choses que nous, on n'a jamais demandé dans nos vies. Donc ce serait une injure de t'appeler la nuit là. Dans un bron. Vous venez dire qu'il faut recevoir onction de voyage. Tiens, tu vas faire quoi avec ça? Tu vas faire quoi avec ça? Je suis en train de t'apprendre que Dieu te fait voyager pour un but. Et le but est plus grand que le voyage. Dis Amen. Il faut dire ça à ton voisin, il n'a pas encore compris. Dis le but pour lequel tu voyages, c'est plus grand que le voyage. Le voyage est un moyen. Il y a des personnes qui étaient assises dans leur petit quartier ici. Ils n'ont jamais demandé à avoir un visa. Mais à cause d'un dépôt de Dieu dans leur vie, ils n'ont même pas de compte. Mais à cause d'un dépôt de Dieu dans leur vie, les gens ont tellement besoin d'eux à cause de ce dépôt-là, que tout ce qui est papier haut, compte haut, poids haut, il y a quelque chose. Si tu as ça, le président des États-Unis va dire, je vais te voir dans 24 heures. Sinon, je suis foutu. On dit Amen. Amen. Et s'il doit te voir dans 24 heures, quel idiot d'ambassadeur, il faut me dire, quel idiot d'ambassadeur va venir dire que non, 24 heures, président, c'est pas possible que quelqu'un voyage en 24 heures. Dis à quelqu'un, quel idiot. Il y a longtemps, on l'a renvoyé. Ou bien, ça me rappelle une histoire, on avait un PDG blanc, quand on était en multinational, il est arrivé une fois. Il est descendu de son Europe. Quand il est arrivé dans l'entreprise, la concurrence était en train de chauffer sur l'entreprise. Et il y avait un truc qui devait être lancé, ça devait être lancé, pour lancer ce nouveau produit là, c'était une affaire de peut-être 9 mois. À cause d'un certain élément qu'il fallait. Vous voyez ici par exemple, tu dois vendre gaufre et puis on dit qu'il n'y a pas de farine en Côte d'Ivoire. Et la farine là vient d'Asie. Est-ce que tu peux recevoir ça en un jour? Donc les gars lui disent non, on ne peut pas parce qu'il faut lancer ça, tel élément, ça doit venir en 6 mois, donc le truc sera en 9 mois. Et regarde les chiffres. Vous voyez, quand on vient dans l'œuvre de Dieu, on dirait qu'on devient bête. C'est ça que je ne comprends pas avec nous. On dirait qu'on devient idiot. Quand c'est l'œuvre de Dieu là, on ne réfléchit pas, hein. Parce que Dieu là, on ne le voit pas. Si c'est ton petit patron de blanc ou de noir, à cause de ton petit salaire que tu reçois là, tu as bien réfléchi. Il est arrivé quelque chose, on dit ça doit venir en 6 mois. Derrière les chiffres, il voit que si on doit attendre le délai normal, peut-être qu'ils vont fermer. Et de vous débrouiller. Vous me lancez ce truc en 2 mois. Tiens, ton voisin, on a lancé en 2 mois. C'était pas moi, mais ils ont lancé en 2 mois. Ils se sont débrouillés, ils ont lancé en 2 mois.
Amen. J'ai vu des choses comme ça. Ça veut dire qu'il y a des gens qui sont constamment dans la vie en train de passer leur temps à donner des excuses. Dis à quelqu'un, on espère que tu n'es pas dedans. Sinon demain là, il y a qu'à. Amen. Je te dis, dis à quelqu'un, il y a qu'à. Sinon il y a pied aussi. Arrêtons de donner des excuses pour justifier nos incompétences spirituelles. C'est pour ça que le pays est dans les problèmes. Non, mais il faut 6 mois, il faut 9 mois, 2 mois, c'est sorti. Parce qu'il va de ton salaire. Dis amen très fort pour ton salaire. Amen. On n'est pas intelligent souvent, hein. Quand c'est salaire, mais celui-même qui produit la vie qui te permet d'aller t'asseoir en entreprise et puis avoir un salaire, lui là tu ne peux pas l'honorer au point d'être sérieux. Ça veut dire quoi? On a perdu la notion du temps. La convention a commencé, hein, c'est l'enseignement là qui a commencé comme ça. On a perdu la notion du temps. Vous voyez, par exemple, là on commence à quoi? Il est minuit passé, non? Allez au Nigeria. Il y a des hommes de Dieu là. Ils avaient plus de diplômes que nous tous ici réunis. Dieu l'a dit, laissez tout ça là, venez servir Dieu. Quand la prédication vous doit commencer, c'est pas affaire de dire on va prier pour quelqu'un. Prédication simplement. Vous voyez le nombre de véhicules, des milliers de véhicules. Dans un embouteillage, il faut aller écouter la parole à 18h. Parfois c'est un lundi, parfois c'est un mardi. En Corée, il y a des gens qui remplissent stade lundi. Au Nigeria, d'autres qui remplissent des espaces de près de 12 millions de personnes. Vous imaginez, on a vu tout ça là. Comment est-ce qu'on veut rattraper les anglophones? Avec des mentalités qu'on a. Vous voyez un chrétien en Côte d'Ivoire, il ne peut pas prendre permission. Par exemple, aujourd'hui c'est la convention. Tu peux pas te dégager dans la journée. Je me rappelle qu'une fois je devais aller à une conférence. C'était même pas dans le pays. Vous savez à quel moment ma directrice à l'époque, elle a su ça la veille. Et puis c'était dans causerie comme ça. J'ai dit, oh, il y a un truc là même là, il faut que je chante une voix si je dois partir. Moi-même, je n'étais pas sûr. Il y a boulot. Elle dit, aïe, tu dois aller à une convention. Et puis, travail là, ça va fuir bien. Il faut partir. Dis amen. Amen. Et je suis parti sans protocole. Dis à quelqu'un sans protocole. La veille, parce que la patronne là même m'a encouragé. Vous êtes 100 fois souvent. C'est-à-dire pour vous, l'œuvre de Dieu là, ça vient en secondaire pour beaucoup. Donc on va prendre notre temps. Allez voir chez les anglophones, c'est pas comme ça. C'est un exemple de comment on gère le temps. Et comment on ne peut pas exercer l'autorité. Vous suivez? Des embouteillages, c'est-à-dire quand on dit 18h, on n'attend pas quelqu'un. Quand on dit 18h, c'est 18h, on commence. Mais regardez la plupart de nos activités dans les pays francophones. Par exemple, ça, si c'était une retraite, vous allez voir dans 20 minutes, il y en a qui vont commencer à dormir. Et ils vont se plaindre que le prédicateur, il parle trop. C'est pourquoi, dis à quelqu'un, c'est pourquoi on finit pauvre, misérable. Je vous dis, on n'est pas ici là pour jouer. Ça là, c'est une misère, c'est une pauvreté. Et ça tue. On voit des prières où les gens sont assis. Et puis ils baillent et puis ils regardent leur montre. Je vous dis, hein, les gens qui organisent des prières dans cette vision, à partir de maintenant, on est fatigué de la mentalité de misère. Si on peut respecter nos patrons et puis ne pas respecter Dieu, Jacques, c'est pas ici. Même les familles feed-me, c'est-à-dire les familles démunies, qui ne prient pas, qui ne connaissent rien dans l'affaire de Dieu. Quand on dit de venir à Hébron, c'est eux-mêmes qui se bousculent.
Demandez les témoignages qu'ils ont vécu la semaine dernière au camp de famille. J'ai donné une prophétie, j'ai dit il y a 8 personnes, quand vous avez posé le pied sur la terre d'Hébron, le démon qui vous liait a disparu immédiatement, sans l'intervention d'une main. Mais le poison qu'il a laissé en vous va maintenant être éjecté. Les gens ont commencé à vomir ici. Les vidéos là sont là. C'est-à-dire, je sais faire la différence entre quand on doit chasser le démon d'abord, et puis la personne maintenant doit rejeter le bagage du démon. Mais quand le démon est déjà parti, et puis c'est juste le poison qu'il faut dégager là, on sait ça aussi. Ça veut dire que quelqu'un même qui ne connaît pas Dieu peut arriver, il se bousculer, arriver ici. Et dès qu'il pose le pied ici, le démon même refuse de l'accompagner. Et puis toi, un grand intellectuel comme ça, tu vas jouer avec ta vie. Dis à quelqu'un, c'est fini aujourd'hui. On est ici là pour se choquer, pour qu'on puisse avancer. On en a assez de la paresse. La pauvreté, c'est d'abord un esprit, hein. C'est une mentalité. Alléluia. Donc si on veut aller loin, et on veut rattraper nos amis anglophones, un jour, eux aussi ils étaient pauvres, misérables. Ils n'étaient pas en avance. Mais ils ont compris. Dis à quelqu'un, reconsidère la façon dont tu gères ton temps avec Dieu. C'est l'enseignement qui a commencé. Reconsidère la façon dont tu gères ton temps avec Dieu. L'urgence que tu mets dans les choses de Dieu. Prochainement, on te dit, il y a convention, tu ne travailles pas. Ça va te tuer. Demande à toi, ça va te tuer. Moi, je vois les gens. C'est un exemple que je te donne. Quand tu te mets debout, on n'a pas commencé. C'est un exemple que je te donne pour te dire que moi-même, là, on me laissait aller comme ça. Ça ne m'a jamais empêché d'être excellent en entreprise. Ça ne m'a jamais empêché d'avoir des promotions. Mais week-end, là, je ne laissais pas. Maintenant, libre, là, c'était pour le Seigneur. Déjà, tu prends lundi jusqu'à samedi pour Dieu. Pour comment on appelle ça? Pour travail, entreprise, quoi, famille et tout. Un jour même que tu vas donner à Dieu, là encore, c'est pas là. Tu ne donnes pas bien le jour. Là. Dans ça, là, tu grilles à loco. Mais tu dois jouer tennis à la plage. Et on parle d'autorité. Quel chrétien comme ça va avoir de l'autorité? Le diable même ne te respecte pas. Et il n'a rien. Il n'y a rien en toi pour qu'il te respecte. Vous voyez, notre façon de nous comporter, surtout dans le milieu francophone, là, ça ne peut pas attirer le respect même d'un démon. Il y a des démons quand ils passent à côté de certaines personnes, c'est tchourou, tu entends. Un long tchourou. Tiens, tu es dans quelle catégorie? Tu es dans quelle catégorie? En tout cas, il y a des retraites pour les bébés. Mais on n'est pas ici, là. Je ne considère personne comme bébé. Je vous dis la vérité. Ça doit changer quand tu vas sortir de cette convention. On aime trop jouer avec les choses. Tu peux lever la voix. Et tu vas demander au Seigneur la grâce de la ponctualité dans les choses de Dieu. Tu sais, il y a une grâce de la ponctualité. Mais tu sais ce que c'est? C'est pas d'abord de ton côté, c'est d'abord du côté de Dieu. La façon dont Dieu est ponctuel, tu veux que je te dise comment? Il y a un homme de Dieu qui un jour est en train de bénir un de ses fils. Et puis il a dit, à partir d'aujourd'hui, Dieu te donne la grâce de la ponctualité. Dis amen. Ça ne veut pas dire qu'à partir d'aujourd'hui, tu vas venir à l'heure, bro. C'est pas de ça qu'on parle. C'est-à-dire que avant que le problème n'arrive, la solution sera déjà pointée en train d'attendre le problème. Oh, tu vas pas comprendre. Tu vois? Dieu, lui, il est ponctuel. Quand il est question de te bénir, dis amen très fort. Amen. Et c'est pourquoi j'ai dit, mes amis anglophones ne jouent pas. Parce que si Dieu est aussi ponctuel quand il faut te bénir, pourquoi est-ce que toi, tu traînerais les pas? Pourquoi tu traînerais les pas quand il est question de servir Dieu? C'est à cause de ça, toutes nos chansons, c'est onction de voyage, onction de mariage. On n'a pas honte. Ce sont des choses que nous, on n'a jamais demandé. Et on n'avait même pas le temps de demander, même quand on était au lycée. Ça ne nous passait même pas par la tête. Dis à quelqu'un, le but pour lequel Dieu t'a fait est plus élevé que ta personne.
À la fin de la convention, on fait interrogation. Il y en a qui ne savent pas que c'est l'enseignement a commencé. Dis à quelqu'un, la vision dépasse le visionnaire. Ton but te dépasse. Ton but était avant que tu le sois. Et si Dieu a un but pour lequel il veut t'envoyer en Chine, ce but-là est plus important que la Chine et les Chinois. Dis Amen. Ce but est plus important que toi. C'est à cause de ce but-là qu'on t'a fait. Il y a quelque chose qui devait être fait dans l'humanité et qui exigeait un Moïse. Dis ça à ton voisin. Il faut bien noter, hein. Il faut bien noter. J'ai dit, il y a quelque chose qui devait être fait dans l'humanité qui exigeait qui? Il y a quelque chose qui devait être fait dans l'humanité qui exigeait un David. Il y a quelque chose qui devait être fait dans l'humanité qui exigeait un Salomon. Donc le but pour lequel tu es plus grand que toi. Et le but te précède. Le but existe avant que tu ne sois. C'est pourquoi tu ne peux pas venir comme ça et puis être en train de demander des petites choses. C'est-à-dire les choses même que tu demandes dans tes chansons chrétiennes et dans tes prédications. Et les choses que tu demandes dans les prières, ce sont les choses qui sont supposées être les moyens d'accompagnement. Dis Amen. J'ai dit vraiment, la mentalité des chrétiens est étonnante. Lorsque nous on partait en mission, étant en entreprise, je me rappelle d'une mission en Turquie où l'entreprise, c'est-à-dire en Côte d'Ivoire ici, on m'a donné mon argent de poche. On m'a mis en business class. Mais quand je suis arrivé là-bas, cet argent de poche, je ne l'ai pas touché. Parce que là-bas aussi, il y avait l'argent. Et tout était pris en compte. Je n'ai pas eu besoin de toucher à quoi que ce soit. Et j'ai pris ça pour faire shopping pour le Seigneur. Dis Amen. Mais je ne comprends pas. Quelle est cette mentalité de misérable et de chrétien mendiant qu'on a? Et puis quand on arrive dans l'œuvre de Dieu, on est frustré parce que Dieu ne nous a pas fait voyager. On est frustré parce que Dieu ne nous a pas donné mari. On est frustré parce que Dieu ne nous a pas donné travail. Dis à quelqu'un, c'est les mesures d'accompagnement. Parce que c'est quand même étonnant qu'en entreprise, les gens aient tellement pris soin de nous. Dans cette mission en Turquie, c'est un blanc qui me servait. Et je ne voulais pas descendre, donc on me servait dans ma chambre. Et c'est un blanc, il est plus sapé que moi. Et il ressemble plus à un PDG que moi. Mais il me servait. Pourquoi est-ce que tu peux réfléchir comme si Dieu va t'envoyer en mission et puis il ne va pas te donner un frais de mission? Tiens, quand il réfléchit un peu. Ton intelligence, tu as mis ça où? Réfléchis un peu. Ou bien c'est Dieu qui est notre jouet maintenant. Alléluia. Non, il faut bien dire Amen. Amen. Celui qui n'est pas d'accord avec ce qu'il dit là. Il dit à cas demain. Ou bien toi-même quand ton entreprise t'envoie, il ne te donne pas frais. On te dit débrouille-toi. C'est ça? Si c'est ça, la mission n'aura pas lieu. Alors n'insultons pas Dieu. Dis à ton voisin, arrêtons d'insulter Dieu. Dieu paye ses factures. Dieu donne les frais d'émission. Mais le but, c'est pas les frais d'émission. Imaginez quelqu'un qui s'élève en entreprise, il vient et puis il dit non. Et vous là, moi je dois payer 2 jeans, 2 pagnes hollandais pour ma femme. Donnez-moi les frais d'émission. On dit mon ami, tu parles de quelle mission? Dis à ton voisin, ne soyons pas idiots. Dis à ton voisin, ne soyons pas idiots. C'est pas moi qui ai dit, c'est la Bible qui a dit. On dit insensé, stupide, idiot. Vous savez dans la Bible. Qui a vu ça dans le proverbe? Fais comme ça. Celui qui n'a pas vu, il n'a qu'à aller lire. Avant de dire que le fondateur insulte les gens. Amen. Si tu veux être frustré par Dieu, tu vas être bien frustré. Hein? Amen. Dis à ton voisin, tu vas être bien frustré. Nous, on va rajouter à ta frustration. Parce qu'on ne peut pas raisonner comme tu raisonnes. On voit des chrétiens aujourd'hui, ils font comme s'ils sont au-dessus de la parole de Dieu. Il y a des gens, vous parlez avec eux. Vous leur dites, la parole de Dieu dit, il faut dire comme ci, il faut dire comme ça. Il dit non.
Moi, je ne peux pas dire ça. On dit, il ne faut pas dire tu es en galère. Arrête de confesser tous ces mauvaises choses-là. Il dit non, mais c'est la vérité. On en fait un bête. Tu dis, il ne faut pas y dire des bêtes. Si je proclame qu'il est intelligent, ça là, c'est le mensonge. Il y a quelqu'un qui est vraiment bête dans cette histoire. Qui est fou. Et on est là, on parle d'autorité. Ça là, c'est les prérequis de l'autorité. On ne comprend rien de rien. Et tu vas être au-dessus de la parole. Tu vas être frustré. Tu vas être frustré. Je ne parle pas de ton voisin. Hein. Je parle de celui qui pense qu'il est au-dessus de la parole. C'est pourquoi il y a des gens, même les plus grands hommes de Dieu au monde, ne prient pas pour eux. Vous savez ça? Il y en a qui croient que le jour ils vont rencontrer Benny Hinn. Benny Hinn va faire une prière et puis ça va être décanté. Tiens, tu vas durer. D'autres pensent que quand ils vont rencontrer le pape, leur problème va finir. Tiens, tu vas durer. Parce que le pape là, il va t'imposer la parole de Dieu. Dis amen fort. Amen. Les plus grands hommes de Dieu que je connaisse en matière de miracles, dans toute l'histoire, il y a toujours une histoire d'une dame ou de quelqu'un qui pensait qu'elle était au-dessus de la parole et qui vient du genre, ah, homme de Dieu, il faut prier pour moi, tant. Mais quand tu vois le raisonnement de la personne, quand l'homme de Dieu essaie de corriger, elle dit non, que je ne peux pas. On dit, mais c'est comme ça la parole dit de faire. Tu dis non, toi, tu as fait pour toi. Quand c'est comme ça, l'homme de Dieu dit bye bye, dis au revoir. Et même fois, elle dit que l'homme de Dieu, là, il est méchant, mais il n'a pas d'amour. Arrivé au ciel là-bas, Pierre va te chicoter. Il y a un tuyau rouge pour toi. Il va te chicoter pour n'avoir pas été guéri. Parce que tu avais la guérison en main et tu as foutu ça en l'air. Il y a des gens qui seront bottés pour avoir été pauvres. Parce que quand on leur donnait les principes pour être pauvre et pour être riche, ils ont accepté la pauvreté. Quitter dans cette convention-là et puis retourner pour dire les hommes de Dieu prennent votre argent. J'ai attrapé un comme ça dans les rues de Dalois. Il était en train de discuter avec ses amis. Hey, les hommes de Dieu, offrande ici, offrande là-bas. Il dit, mon petit, viens ici. Il est plus baraqué que moi. Il dit, viens, petit. Est-ce que ça va chez toi? Depuis que tu es né, ton verre d'eau a déjà étanché la soif d'un pauvre. Ton verre d'eau, c'est pourquoi tu vas mourir pauvre si tu n'arrêtes pas ces bêtises-là. Tu n'as jamais donné une cuillerée de riz et tu vas parler sur l'homme de Dieu. Donc tu es tombé sur lui dans la rue à Dalois. Il a commencé, il s'est assis par terre, puis il a commencé à pleurer du seul. La conviction a gagné son cœur. Les gens ne réfléchissent pas. C'est pas, ils finissent misérables. Malédiction. Parce que même les entreprises où vous travaillez, là, ils s'aiment plus que vous. C'est pas une honte ça. Les francs-maçons et les rosebissés s'aiment plus que les chrétiens. C'est honteux. Les gens même qui ne connaissent pas Dieu s'aiment plus. Les entreprises là, il y a des fondations. On appelle ça Corporate Social Responsibility, CSR. Ça s'apprend en entreprise. On s'aime. On donne en entreprise. Il y a des choses que l'entreprise fait pour contribuer au bien-être de la communauté. C'est pourquoi les entreprises ont de l'autorité. Et que toi, chrétien, avec tes grosses prières et tes neuvaines à n'en point fini, tu ne vaux rien. Et tu es assis là, on fait des voyages, on fait des mariages. Un gros païen assis en entreprise là-bas, il est en 2 avions. Tu n'as pas honte. Tu n'as pas honte. Tu as quelque chose que ça s'arrête. On est censé restaurer les choses. On n'est pas censé faire honte au nom du Seigneur. Le nom de Dieu est trop précieux. Tous ces païens que vous voyez être bénis, tous ces politiciens que vous voyez mélanger les nations africaines, le souffle qu'ils ont, ça vient de votre papa. Dis amen. C'est le souffle de votre papa qui les fait vivre. Et puis c'est parce qu'ils vivent qu'ils ont l'occasion de faire leurs bêtises. Ça veut dire que Dieu détient leur cœur dans ses mains. Et ce Dieu-là, c'est notre papa. Il nous écoute. Et nous, on l'écoute. Qui doit avoir de l'influence dans ce monde? Demande à ton voisin, qui? Les gens sont censés, les présidents sont censés te demander quelle est la situation, on dit quoi? Quelle est la température dans le monde spirituel? Qu'est-ce que Dieu dit dans notre affaire en Côte d'Ivoire ici? Mais on ne peut pas te poser la question parce que tu es en train de chercher à savoir
comment tu vas manger ton nomi et ton beau flotto du lendemain. Dis à ton voisin, shame on you, shame. Oh, honte, s'il n'a pas compris. Beau flotto. Esprit de beau flotto sort. Nomi. Et on va exercer autorité dans ça. Tu vas dire au Seigneur, change ma mentalité par ta parole. Tu vas te mettre debout. Tu vas dire au Seigneur, donne-moi le sens de l'urgence pour sortir de cette convention. Ah donc, il ne faut pas attendre qu'on dépose main, on n'est pas obligé. La semaine dernière, les démons ont disparu dès qu'ils ont approché Hébron. Il y a une disparition des démons. Satan ne les retrouvait plus. Amen. J'ai horreur de cette mentalité de chrétien qui attend forcément l'intervention des hommes de Dieu. Sinon, il n'y aurait aucun saint dans l'église. Parce que tous les saints Benoît continuent d'agir au 21e siècle. Dis Amen fort. Amen. Les saints Padre Dieu continuent d'agir. Dis Amen très fort. Amen. Même les Jean-Paul II, ils sont morts il n'y a pas longtemps. Ils continuent d'agir. Dis Amen très fort. Amen. Alors toi, tu es comment? Et toujours, c'est toi, on doit t'imposer pieds et mains. On peut le faire, mais on n'est pas obligé. Et tu dois apprendre. Hébron, ça t'a donné comme un espace pour exercer aussi ta foi. Je mets au défi quiconque ici a une maladie ou une attaque. Excuse-moi, c'est une injure. Si on peut écrire un livre avec les témoignages des familles démunies, païens, pour la plupart, qui ne connaissent même pas le Seigneur pour la plupart. Si on peut écrire un livre avec leurs témoignages, et on est déjà sur le volume 2, les témoignages courent les rues. Et puis toi, tu vas venir t'asseoir ici, dire que tu es réparti des bronzes sans rien. Ah, prochainement, va venir ici. Va dans une communauté ou bien dans un groupe, ou bien va trouver quelqu'un quelque part, où tu estimes que l'onction est supérieure, mais tu seras surpris. Parce que, vous voyez, c'est comme affaire de divorce. Si tu as divorcé pour la mauvaise raison, ça va te poursuivre. Il y a quelqu'un qui avait une saleté sur son nez. C'est la saleté là qui sentait mauvais. Mais partout où il entrait, il insultait les gens. Ici, la sent trop. Dis Amen pour lui. Amen. Je ne sais pas si vous avez compris. Il arrive à côté de toi, il dit, tu sens mauvais. Après, il va chez Jésus là-bas, il dit, tu sens mauvais. Après, il vient chez Christ, toi, tu sens trop. Ton bureau là, où elle va jeter la poubelle. Après, il va chez Denise, il dit, ah, les enfants ont fait poupou. Il y a quelqu'un, le poupou était sur son nez. Idioté. Le poupou était où? Non, il s'est déplacé, ça. Ça, ça rend compte. Et c'est comme ça, il y a des chrétiens, ils sont comme ça. Donc, quel que soit l'homme de Dieu, tu vas aller voir. Quel que soit le lieu de prière où tu vas partir. Si le poupou est sur ton nez, que tu ne t'es pas débarrassé de ça, mon ami, pas chercher la solution chez l'homme de Dieu. Toujours, c'est toi qui vois les problèmes quelque part. Si la racine du mal n'est pas touchée pendant que tu es ici, tu vas la toucher où ça? Un chrétien qui doit manifester de l'autorité doit être un chrétien qui assume ses responsabilités. Il lève la voix et dit, Seigneur, donne-moi au début même de cette convention le sens de l'urgence. Premièrement. Deuxièmement, la grâce de prendre mes responsabilités, d'arrêter d'accuser. Et troisièmement, la puissance de la foi pour entrer dans le règne des producteurs de miracles. Pas dans le règne des mendiants qui cherchent quoi que ce soit. Ou qui demandent. Mais dans le règne de ceux qui frappent et à qui on ouvre la porte. À qui le ciel répond et lève la voix et prie le Seigneur. Pour ces trois choses. Oh Père éternel,